Ma famille a manqué mon anniversaire pour la 5e année consécutive. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé une facture PDF pour la fête sur le yacht de mon frère, $3000 nous partageons à part égale. J'ai envoyé $1 avec une note, je ne suis pas à bord. Puis j'ai révoqué l'accès à chaque compte de streaming et carte de crédit. Ils ont commencé à paniquer, ils ont signalé une fraude. J'ai ri et j'ai dit. Ma famille a manqué mon anniversaire pour la 5e année consécutive. Puis, exactement 7 jours plus tard, ma mère m'a envoyé par email une facture PDF pour la fête sur le yacht de mon frère. Je m'appelle Catherine Miller, j'ai 31 ans. Et je travaille comme analyste principal en assurance maritime à Annapolis, dans le Maryland. Je passe mes journées à examiner des réclamations pour des bateaux endommagés, des réservations de charters frauduleuses, et des personnes riches qui pensent que les règles sont facultatives parce qu'elles possèdent quelque chose avec un pont et un refroidisseur de champagne. Alors, quand ma mère m'a envoyé une facture intitulée « Partage du yacht d'anniversaire de Brandon », je savais exactement ce que je regardais avant même de l'ouvrir, une demande, une exigence, un piège déguisé en geste familial. Le montant dû était de $3000. Dans la section des notes, ma mère avait écrit « Nous partageons à parts égales ici. Brandon mérite quelque chose de spécial cette année. » J'ai fixé ces mots, assise seule sur mon îlot de cuisine, une semaine après que mon propre anniversaire soit passé sans un appel, sans une carte, sans même un faux message de groupe prétendant qu'il s'en était souvenu. 5 années de suite, il m'avait oublié. 5 années de suite, je m'étais dit qu'ils étaient occupés, stressés, distraits, humains. Mais d'une manière ou d'une autre, personne n'était trop occupé pour planifier une fête sur un yacht. Pour mon frère. Personne n'était trop stressé pour réserver un charter privé. Commander des tours de fruits de mer, engager un DJ, et m'envoyer ma part de la facture. Mes doigts étaient froids lorsque j'ai ouvert le PDF joint. Mon nom complet était listé sous « Contribution familiale ». Pas « invité », pas « fille ». Pas « sœur », mais « contribution ». Ce mot m'a frappé plus fort que le montant, car c'était ce que j'étais devenu pour eux, un moyen de paiement avec un cœur. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu l'heure d'embarquement, la liste des invités, et un détail qui m'a fait rire aux éclats de la manière la plus laide possible. Mon nom n'était pas sur la liste des invités. Ils voulaient mon argent à bord. Mais pas moi. Pendant une seconde, je les ai imaginés riant sur ce yacht. Brandon levant un verre, mes parents souriant fièrement, Chloé prenant des photos pour Instagram, tout le monde profitant d'une fête que j'avais aidé à payer tout en faisant semblant que je n'existais pas. Ma poitrine s'est serrée. Si fort que c'en était physique. Puis quelque chose en moi s'est tu. Pas un silence triste, ni un silence brisé. Mais le genre de silence dangereux. J'ai ouvert mon application bancaire, envoyé exactement $1 et tapé la note, je ne suis pas à bord. Ensuite, j'ai ouvert chaque compte de streaming, chaque abonnement partagé, chaque carte de secours qu'ils utilisaient sous mon nom, et j'ai commencé à révoquer l'accès un par un. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après qu'ils m'aient signalé pour fraude, et ce que j'ai dit quand ils ont réalisé de l'argent de qui ils avaient dépensé, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas commencé par crier. C'est ce qui m'a le plus surprise. Dans le passé, j'aurais appelé ma mère immédiatement, demandé si la facture était une erreur, attendu qu'elle me fasse sentir coupable, et probablement fini par payer juste pour maintenir la paix. Mais cette nuit-là, je n'ai pas touché le bouton d'appel. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable, et traité ma famille de la même manière que je traitais les réclamations suspectes. Au travail. J'ai suivi la trace écrite. Le premier compte était Netflix. Mes parents utilisaient mon abonnement premium depuis 6 ans. Puis Amazon Prime, Hulu, Disney.
Plus, Max, Spotify Famille, un abonnement de livraison de courses, un stockage cloud, et un plan d'assistance routière que mon père jurait n'avoir utilisé qu'une ou deux fois, même si j'ai trouvé 11 appels de service sous son véhicule. Puis 20 les cartes de crédit. J'avais ajouté ma mère comme utilisatrice. Autorisée des années plus tôt, après qu'elle ait pleuré à cause d'une facture dentaire d'urgence. J'avais ajouté mon père quand sa carte avait mystérieusement cessé de fonctionner lors d'un voyage d'affaires. J'avais laissé Brandon utiliser une carte de secours quand il prétendait en avoir besoin pour l'essence, le temps de se remettre sur pied. Chloé avait mes identifiants de livraison de nourriture, car elle disait que commander via les miens lui donnait de meilleures réductions. C'était toutes de petites choses prises séparément. Ensemble, elles formaient un petit empire tranquille, bâti sur mon refus de les décevoir. Je suis resté là, à parcourir les relevés, et la vérité est devenue humiliante de clarté. Il n'avait pas oublié que j'existais. Il se souvenait parfaitement chaque fois que mes comptes le rendaient la vie plus facile. J'ai d'abord annulé les utilisateurs autorisés. Puis j'ai gelé les cartes de secours. Ensuite, j'ai changé les mots de passe, déconnecté chaque appareil, annulé le partage d'abonnements, et transféré chaque compte vers une authentification à 2 facteurs que seul je contrôlais. À chaque clic, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de la peine et du soulagement en même temps. Je les aimais toujours. C'était la partie la plus misérable. J'aimais des gens qui pouvaient se souvenir de ma date de facturation, mais pas de mon anniversaire. Quand j'ai eu fini, j'ai envoyé un court email au fil de discussion du groupe familial. À compter de maintenant, tous les comptes, cartes, abonnements et adhésions à mon nom sont réservés à mon usage exclusif. Veuillez prendre vos propres dispositions. Je n'ai pas mentionné l'anniversaire oublié. Je n'ai pas mentionné la facture. Je ne les ai pas suppliés de comprendre. J'ai simplement cessé de payer pour des gens qui me traitaient comme un portefeuille bien élevé. 47 minutes plus tard. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis ce fut papa. Puis Brandon. Puis Chloé. Puis maman à nouveau. Enfin, les SMS ont commencé. Maman a écrit, « Catherine, qu'est-ce qui se passe? Ton père ne peut pas accéder à Prime. » Papa a écrit, « La carte d'essence a été refusée. Règle ça. » Brandon a écrit, « Pourquoi Spotify m'a-t-il expulsé? Pendant mon entraînement? Tu es sérieuse? » Chloé a écrit, « C'est tellement mesquin. C'est littéralement ma soirée série. Personne n'a souhaité un joyeux anniversaire en retard. Personne n'a demandé pourquoi j'étais contrarié. Ils n'ont remarqué les portes fermées que parce que, pour une fois, ils se tenaient à l'extérieur. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je n'avais pas ri, j'aurais pleuré. Vers minuit, maman a finalement envoyé un message vocal. Son ton était tendu, faussement doux. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait paraître blessée au lieu d'être en colère. « Catherine, ma chérie, je ne sais pas dans quelle humeur tu es, mais punir la famille pour de l'argent, ce n'est pas ton genre. L'anniversaire de Brandon est important. Tu sais à quel point il est sensible. » Je l'ai rejoué 2 fois. Sensible. Brandon était sensible. J'étais apparemment une entreprise de service public. J'ai pris le téléphone et j'ai répondu, « Mon anniversaire était important aussi. » 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Puis maman a répondu, « Ne recommence pas à faire des drames à cause de ça. » Ce fut le moment où ma dernière hésitation a disparu. Au matin, le groupe de discussion familial s'était transformé en tribunal où j'étais à la fois l'accusé et le crime. Mon père a commencé par « Tu as embarrassé ta mère hier soir. »
Elle n'a pas pu finir de commander des décorations parce que ta carte a été refusée. Brandon a poursuivi, personne ne t'a demandé d'agir comme une psychopathe pour un anniversaire. Tu as 31 ans, pas 7. Chloé a ajouté. Tu fais toujours ça. Tu attends que quelque chose concerne Brandon, puis tu le ramènes à toi. J'ai fixé l'écran, stupéfaite de la rapidité avec laquelle ils ont trouvé un moyen de faire passer mes limites pour une attaque. Puis papa a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Catherine, a-t-il dit, sans salutation, sans chaleur. Remets tout en marche. Non. Silence. Puis ça. Voix abaissée. Excuse-moi. Non, papa. Je ne paie pas la fête sur le yacht. Je ne finance pas vos abonnements. Je ne garde pas les cartes actives. Pour des gens qui ne me respectent pas. Il a expiré brusquement, comme si j'étais une employée refusant un ordre direct. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai presque souri. Vous m'avez élevé. Pour être utile. C'est différent. Sa voix s'est durcie. Ne fais pas la maligne. Ta mère pleure, Brandon est stressé, et Chloé dit que tu gâches toute la semaine. Intéressant, ai-je dit. Mon anniversaire était la semaine dernière. Quelqu'un a pleuré alors? Il n'a pas répondu. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse n'aurait pu l'être. Puis il a prononcé la phrase qui a tout confirmé, ton anniversaire n'est pas le problème en ce moment. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Exactement. Il a réessayé, plus en colère maintenant. La famille s'entraide. La famille se souvient aussi de la famille. Tu es ingrate. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour avoir été ignoré 5 ans de suite et facturé pour une fête à laquelle je n'étais pas invité? Il a trébuché une demi-seconde, ce qui m'a dit qu'il savait. Il savait que je n'étais pas sur la liste des invités. C'était probablement un oubli. Non, papa. Un oubli, c'est oublier des serviettes supplémentaires. Laisser ta fille hors de la liste des invités tout en lui facturant $3000 est un choix. Il a craqué. Tu as toujours été dramatique. Puis Brandon a saisi le téléphone, ou peut-être papa le lui a-t-il tendu, pensant que l'enfant prodige pourrait me ramener à l'obéissance. Kat, allez. Brandon a dit, utilisant le surnom que je détestais, car il ne l'utilisait que lorsqu'il voulait quelque chose. Ce n'est que 3000. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi es-tu bizarre? Parce que je ne suis pas ton parrain. Il a ri. Parrain? S'il te plaît. Tu agis comme une victime. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Qu'est-ce que tu dépenses d'autre? C'était ça. La logique familiale mise à nu. Parce que j'étais célibataire, mes ressources étaient la propriété publique. Parce que je n'avais pas d'enfant? Mon temps leur appartenait. Parce que je vivais tranquillement et de manière responsable, ils supposaient que je devais ma stabilité à tous ceux qui étaient plus bruyants et plus désordonnés que moi. Je le dépense pour moi, ai-je dit. Essayez-le. Parfois. La voix de Brandon est devenue laide. Tu sais quoi? Garde ton stupide dollar. J'espère que tu apprécieras d'être seul. Puis il a raccroché. 10 minutes plus tard, ma banque m'a envoyé une alerte. Activité suspecte signalée par un utilisateur autorisé. J'ai ouvert la notification et j'ai vu que ma mère avait appelé la société de carte de crédit, affirmant que son accès avait été supprimé sans autorisation. Puis une autre. Alerte d'un service de streaming. Conflit d'accès au compte initié. Il m'avait signalé pour fraude sur mes propres comptes. Pendant 1 minute entière, je suis resté assise à fixer l'écran. Puis,
J'ai ri si fort que les larmes me sont venues aux yeux. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait très mal. Mais parce que ma famille avait enfin fait ce qu'elle faisait toujours émotionnellement. Seulement cette fois. Ils l'avaient mis par écrit. Ils m'ont accusé d'avoir volé le contrôle d'eux. Chose qui m'appartenait. J'ai tout transféré dans un dossier sécurisé, les étiqueté, fichier de limite de la famille Miller, et j'ai appelé mon ami Nathan Brox, qui travaillait dans la conformité dans une banque régionale. Quand il a répondu, j'ai dit, tu ne vas pas croire ce qu'ils viennent de faire. Après que j'ai expliqué, Nathan est resté silencieux, puis a dit. Catherine, ne supprime rien. Fais une capture d'écran de chaque message, de chaque alerte, de chaque facture, de chaque tentative de connexion. Ils n'ont pas seulement fait une crise de colère. Ils ont créé un dossier. Cette phrase a changé la température dans la pièce. Un dossier. Ma famille pensait me faire pression. Ils me donnaient en fait des preuves. Le vendredi, la panique s'était étendue bien au-delà des mots de passe. Des applications de streaming et des cartes refusées. Au début, j'ai cru qu'ils crieraient pendant une journée, réaliseraient que j'étais sérieuse, et trouveraient leurs propres moyens de tout payer. Mais ma famille n'avait jamais été douée pour accepter les conséquences, quand me blâmer était plus facile. La réservation du yacht de Brandon exigeait un paiement final avant midi, et apparemment, maman avait supposé qu'elle pouvait simplement le passer sur la carte que j'avais gelée. Quand le débit a été rejeté, la compagnie de charter a envoyé un email à tous les participants du fil de planification avec un message poli mais ferme, le paiement final n'a pas pu être traité. Veuillez fournir une autorisation de carte bancaire valide dans les 24 heures pour éviter l'annulation. Je l'ai su parce que maman m'avait accidentellement copié quand elle avait répondu en majuscule, veuillez le refaire. Cette carte devrait fonctionner. Je suis resté assise à mon bureau pendant ma pause déjeuner à fixer cette email, presque impressionné par l'arrogance. Elle ne me demandait rien. Elle ne s'excusait pas. Elle n'était même pas gênée. Elle essayait toujours de forcer mon argent à travers une porte verrouillée, et semblait offensée que la serrure ait fonctionné. La compagnie de yacht a répondu. À nouveau, disant que le titulaire de la carte principale devrait autoriser directement la transaction. Pour la première fois de ma vie, une politique commerciale a mieux défendu mes limites que ma propre famille ne l'avait jamais fait. 10 minutes plus tard, Brandon a envoyé un SMS, tu me fais passer pour un pauvre devant mes amis. J'ai répondu, alors paie comme si tu étais riche. Il a renvoyé, tu es pathétique. Je n'ai pas répondu. Chloé a publié une story Instagram avec un fond noir et un texte blanc, certaines personnes sabotent le bonheur familial. Parce qu'elles sont amères que personne ne les célèbre. En dessous, elle a ajouté un petit emoji encre, juste au cas où tout le monde aurait besoin d'aide. Pour comprendre la référence au yacht. Mon visage a brûlé quand je l'ai vu, mais je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et l'ai enregistrée dans le dossier que Nathan m'avait dit de garder. Puis Brandon a encore envoyé un message, maman dit que tu es mentalement instable. Honnêtement, je commence à être d'accord. Celle-là m'a frappé différemment. Non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle était familière. Chaque fois que je résistais, j'étais dramatique. Chaque fois que je pleurais, j'étais trop sensible. Chaque fois que je demandais de la justice, j'étais égoïste. Chaque fois que je fixais une limite, j'étais instable. Ils avaient une étiquette prête pour chaque émotion que j'étais autorisé à avoir, sauf l'obéissance. J'ai appelé Nathan Brox pendant ma pause de l'après-midi et j'ai essayé de garder ma voix stable, mais dès qu'il a répondu, tout a craqué. Peut-être que je réagis de manière excessive. J'ai dit. Peut-être que les gens normaux ne coupent pas les ponts avec leur famille à cause d'un
Anniversaire. Nathan ne s'est pas précipité pour me réconforter avec des mots vides. C'est pourquoi je lui faisais confiance. Il a laissé le silence s'installer un instant, puis a dit, « Catherine, écoute ce que tu viens de dire. Il ne s'agit pas d'un anniversaire. Il s'agit de 5 ans d'effacement, puis de la réception d'une facture qui prouve qu'ils attendaient toujours un paiement. De la personne qu'ils ont effacée. » J'ai appuyé mes doigts sur mes yeux. Je déteste encore vouloir qu'ils se soucient de moi. Bien sûr que tu le veux, a-t-il dit gentiment. Tu n'es pas une machine. Vouloir l'amour de ta famille ne te rend pas faible. Mais les gens qui profitent de ton silence appelleront toujours ta limite cruelle. Cette phrase est restée avec moi longtemps après que nous ayons raccroché. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de petit, de symbolique et de douloureux. J'ai ouvert l'album photo de famille partagé que je gérais depuis des années. Il y avait des dîners de Thanksgiving où Brandon était au centre de chaque photo. Des matins de Noël où Chloé tenait des cadeaux coûteux tandis que je souriais en arrière-plan, portant le pull que je m'étais acheté. Des dîners d'anniversaire que j'avais organisés pour tout le monde. Des vacances que j'avais aidé à payer et où j'apparaissais à peine, car j'étais toujours celle qui prenait la photo. Je n'ai rien supprimé. Je n'essayais pas d'effacer le passé ou de prétendre qu'il ne m'avait pas façonné. J'ai simplement retiré mon statut de propriétaire de l'album, téléchargé une copie privée, et modifié les permissions du dossier partagé afin que personne ne puisse me rajouter sans demander. Puis, j'ai renommé ma propre copie avant de me choisir. J'ai pleuré après ça. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste tranquillement à ma table de cuisine, mon ordinateur portable toujours ouvert. C'était comme faire le deuil d'une version de moi-même qui avait attendu si patiemment des gens qui ne se pressaient jamais vers elle. Le lendemain matin, maman a envoyé un SMS, « Nous devons nous rencontrer. Ton père dit que ça a été trop loin. » J'ai fixé le message en buvant un café qui avait refroidi. Quelques minutes plus tard, un autre SMS est arrivé, « Tu dois une conversation à cette famille. » Pas, « Nous te devons des excuses. » Pas, « Nous devons comprendre. » Juste une autre dette qu'il croyait que je portais. Nathan m'a suggéré de ne les rencontrer qu'en public, seulement avec des preuves, et seulement si j'étais prête à partir dès qu'il commencerait à m'attaquer. Alors, j'ai accepté de les rencontrer dans un café tranquille près du port d'Annapolis, non loin de la marina où la fête sur le yacht de Brandon était censée avoir lieu. Maman a répondu en quelques secondes, « Bien. Viens prête à t'excuser. » J'ai fixé cette phrase pendant longtemps, « Viens prête à t'excuser. » Pas parler. Pas écouter. Pas réparer. S'excuser. Quelque chose en moi s'est mis en place avec un calme qui m'a presque effrayé. J'ai imprimé la facture, la liste des invités sans mon nom, les alertes de fraude, les notifications de refus de paiement, la story Instagram de Chloé, les insultes de Brandon, et les captures d'écran de chaque message où ils exigeaient l'accès avant de me demander comment j'allais. J'ai tout mis dans un dossier bleu et j'ai écrit un mot en travers du devant. Reçu. Si ma famille voulait une réunion, elle allait avoir la déception là. Mieux organisée de sa vie. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé, ce qui a rendu l'ensemble de la situation un peu mise en scène. Maman portait ses boucles d'oreilles en perles et un cardigan crème, la tenue qu'elle choisissait. Chaque fois qu'elle voulait avoir l'air blessée, respectable et impossible à blâmer. Papa était assis à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée, fixant la porte comme s'il avait attendu de discipliner un employé en retard. Brandon faisait défiler son téléphone, des lunettes de soleil poussées sur sa tête. Habillé comme un homme dont la fête n'avait pas été financièrement sauvée pendant des années par la sœur qu'il raillait. Chloé avait une jambe croisée sur l'autre, ses lèvres pressées en une fine ligne d'irritation avant même que je m'assoie. Personne ne s'est levé.
Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire en retard. Cette absence s'est posée sur la table avant que l'un d'entre nous ne parle. J'ai placé le dossier bleu devant moi et me suis assise lentement. Maman a commencé immédiatement, « Catherine. Ce comportement a été cruel. » J'ai presque ri. De toutes les phrases d'accroche que j'avais imaginées, celle-ci était la plus prévisible. « Bonjour à vous aussi, » ai-je dit. Papa s'est penché en avant. Ne sois pas sarcastique. Tu as gelé des cartes, perturbé les comptes du ménage, humilié ton frère, contrarié ta mère, et la forcé à traiter avec les services anti-fraude. Je ne l'ai pas forcé à signaler une fraude sur des comptes qu'elle ne possède pas. Le visage de maman s'est tendu. J'étais confuse. Non, ai-je dit calmement. Tu étais en colère que ton accès gratuit soit terminé. Brandon a finalement levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu. On y va. Sainte Catherine et son petit anniversaire tragique. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas laissé mon visage changer. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser la première page sur la table. Ceci est la facture que vous m'avez envoyée, 3000 $. Maman l'a à peine regardée. Nous contribuons tous. J'ai fait glisser la deuxième page. Ceci est la liste des invités du yacht. Mon nom n'y figure pas. Chloé s'est agitée sur sa chaise. Papa a regardé maman. Brandon a cessé de faire semblant de texter. Pour la première fois depuis mon arrivée, personne n'a eu de réponse immédiate. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour qu'ils le sentent. Puis j'ai dit, vous n'avez pas oublié de m'inviter. Vous avez pensé à me facturer. Cela signifie que j'existais pour vous en tant que source de paiement, pas en tant que personne. Les yeux de maman se sont plissés. C'est une façon très laide d'interpréter une simple erreur. J'ai sorti les captures d'écran et les ai posées une par une sur la table comme des preuves dans un procès. Ceci est Brandon me traitant de psychopathe. Ceci est Chloé disant que je sabote le bonheur familial. Ceci est papa me disant que mon anniversaire n'est pas le problème. Ceci est vous me disant de ne pas faire de drame d'être oublié pour la 5e année consécutive. Ceci est l'alerte de fraude après que vous ayez essayé de me signaler pour avoir retiré l'accès à mes propres comptes. Et ceci est le paiement du yacht refusé que vous avez essayé de faire passer après que je vous ai déjà dit non. Papa a tendu la main vers les papiers, mais je les ai maintenus d'une main. Non, vous allez écouter. Son visage a rougi. On ne parle pas à son père comme ça. Alors agis comme un. Les mots sont sortis plus doucement que je ne m'y attendais, mais ils ont frappé fort. La table est restée complètement immobile. Même le café autour de nous a semblé s'estomper en arrière-plan. Les tasses qui tintaient, l'expresso qui fumait, les chaises qui grattaient doucement le sol. Maman a murmuré, « Comment oses-tu » Je l'ai regardé directement. Non, maman. Comment oses-tu ? Comment oses-tu m'apprendre que l'amour signifie être utile ? Comment oses-tu célébrer Brandon comme s'il avait décroché la lune, tout en me traitant comme la banque qui maintient les lumières allumées ? Comment oses-tu oublier mon anniversaire 5 ans de suite, puis m'envoyer une facture une semaine plus tard, comme si je devais être reconnaissante d'être incluse dans le coup, mais pas dans la célébration ? Brandon s'est penché en arrière avec un rire amer, mais je pouvais dire qu'il était mal à l'aise. Maintenant, tu agis comme si nous t'avions volé. Vous avez essayé de dépenser sur des cartes que je paie. Vous avez utilisé des comptes que je finance. Vous m'avez facturé pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Choisissez un mot plus doux si cela vous aide à dormir. Chloé a marmonné. C'est pour ça que personne ne veut te célébrer. Tu rends tout intense.
Je me suis tourné vers elle. Non, Chloé. Personne ne me célèbre parce que je leur ai facilité la tâche. J'ai souri, j'ai payé, j'ai pardonné, et j'ai fait semblant que les miettes suffisaient. Je vous ai tous appris à croire que j'accepterais n'importe quoi tant que vous appeliez ça, famille. C'est fini maintenant. La voix de maman a commencé à trembler. Mais elle sonnait toujours plus offensée que désolée. Alors, qu'est-ce que tu veux que nous te supplions? C'est ça? Tu veux rester assise ici et nous punir jusqu'à ce que nous nous humilions? J'ai secoué la tête. Je ne veux rien de vous aujourd'hui. C'est ça le problème. Papa a froncé les sourcils. Catherine, ne sois pas ridicule. Les familles se disputent. Les familles pardonnent. On ne part pas juste parce que les gens font des erreurs. Des erreurs, ai-je demandé. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Un schéma, c'est oublier l'anniversaire de sa fille 5 ans de suite. Une erreur, c'est envoyer la mauvaise pièce jointe. Un schéma, c'est s'attendre à ce que je paie des choses tout en m'en excluant. Une erreur, c'est mal comprendre un compte. Un schéma, c'est signaler une fraude. Quand je dis enfin non. Pendant une seconde, papa a détourné le regard. C'était le plus proche qu'il ait jamais été de la honte. Brandon a tapoté la table de 2 doigts, impatient à nouveau. D'accord. Discours terminé? On peut régler le paiement du yacht maintenant ou non? J'ai ri alors. Pas bruyamment. Juste assez pour qu'ils comprennent tous que quelque chose entre. Nous avait définitivement changé. Merci, ai-je dit. C'était la réponse là. Plus claire que vous auriez pu me donner. Maman a lâché, Brandon, arrête. Mais il était trop tard. Il avait dit la partie silencieuse à voix haute. J'ai ramassé les papiers et les ai remis dans le dossier. À partir de maintenant, je ne suis votre fille que lorsque vous êtes prêt à vous comporter comme ma famille. D'ici là, je ne suis pas votre fonds d'urgence. Pas votre plan d'abonnement, pas votre carte de secours, pas votre punching ball émotionnel, et pas votre invité invisible. Le visage de Brandon s'est durci. Alors, tu vas vraiment gâcher mon anniversaire? Je me suis levé et j'ai rangé ma chaise proprement. Non, Brandon. Je ne le finance juste pas, maman a tendu la main vers mon poignet, mais j'ai reculé avant qu'elle ne me touche. Catherine, assieds-toi. Nous n'avons pas fini. J'ai regardé sa main toujours suspendue dans l'air et j'ai dit, vous avez raison. Vous n'avez pas fini. Vous devez toujours payer. La compagnie de yacht. Puis je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Brandon dire, elle est sérieuse. Papa a prononcé mon nom une fois, sec et autoritaire, comme s'il s'attendait à ce que l'ancienne moi se retourne. Je ne l'ai pas fait. Dehors, l'air du port a frappé mon visage, froid et salé. Mes mains tremblaient, mais ma colonne vertébrale s'est sentie droite pour la première fois depuis des années. Je n'avais pas regagné ma famille. J'avais fait quelque chose de mieux. J'avais cessé de me perdre pour les maintenir à l'aise. Les conséquences sont venues plus vite que je ne l'avais prévu, et elles étaient plus désordonnées que tout ce que j'aurais pu planifier. Ce soir-là, la compagnie de yacht a officiellement annulé la réservation de Brandon, car le paiement final n'avait pas été effectué et aucun titulaire de carte autorisée n'avait approuvé le débit. Comme l'annulation est intervenue pendant la période de pénalité, ils ont conservé la compte que maman avait placée sur une autre carte. Brandon a perdu le yacht, maman a perdu la compte, et la famille a perdu l'illusion que mon argent apparaîtrait discrètement chaque fois que leur fierté l'exigerait. Au début, Brandon a tenté de sauver la face en déplaçant la fête dans un restaurant au bord de l'eau, mais la moitié de ses invités ont soudainement eu des conflits d'emploi du temps une fois qu'il n'y a plus eu de yacht privé, de bars ouverts et de moments Instagram organisés. Un de ses amis a publié une story
Depuis un autre bateau ce week-end avec la légende, les vrais capitaines. Paient leur propre chemin. Je ne savais pas si c'était pour lui, mais à en juger par les messages furieux de Brandon, il le pensait. La publication Instagram vague de Chloé a disparu. Après que deux cousins aient commenté, attendez, Catherine n'était même pas invitée? Et pourquoi payait-elle si elle n'était pas sur la liste des invités? Apparemment, l'histoire s'était répandue dans la famille plus vite que maman ne pouvait la contrôler. Ma tante Diane m'a appelé lundi matin. J'ai failli ne pas répondre, car je m'attendais à une autre leçon sur le pardon, mais sa voix était douce. Catherine, ma chérie, je veux juste te demander une chose. Est-ce qu'ils t'ont vraiment facturé pour la fête de Brandon alors que tu n'étais pas invité? J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai dit, oui. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Puis elle a murmuré, je suis désolée. Cela m'a presque brisé plus que les insultes, car une seule excuse sincère de la mauvaise personne peut vous faire réaliser combien de temps vous avez attendu de l'entendre des bonnes personnes. Mardi, papa a essayé la voie pratique. Il m'a envoyé une feuille de calcul intitulée « Historique des investissements familiaux ». Il y a listé les bagues, les fournitures scolaires, les factures médicales de mon enfance, les courses, ma part de la facture d'électricité quand j'avais 16 ans, et même l'essence utilisée pour conduire Catherine à l'école. En bas, il a écrit « Peut-être devrais-tu te souvenir de qui a investi en toi avant d'agir comme si nous te devions ». J'ai fixé cette feuille de calcul avec incrédulité. Puis j'ai répondu d'une phrase « La parentalité n'est pas un prêt ». Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Maman a plutôt essayé la culpabilité. Elle a laissé des messages vocaux disant qu'elle ne pouvait pas dormir, que je l'avais embarrassée, que la famille s'effondrait pour rien, que Brandon avait été humilié devant tout le monde. Pas une seule fois elle n'a dit que j'avais été humilié la première. Pas une seule fois elle n'a dit « Je suis désolé de t'avoir oublié ». Brandon a tenté la colère. Il a envoyé un SMS « J'espère que ça fait du bien d'avoir raison quand tu mourras seul ». Puis, 10 minutes plus tard, il a envoyé « Tu ne vas sérieusement pas aider à régler ça ?» C'était Brandon en une phrase. Insulte d'abord, demande ensuite. Chloé a tenté la gestion de réputation. Elle a écrit « Pouvons-nous au moins convenir de ne pas raconter les détails aux gens? Cela nous fait tous mal paraître. » Je n'ai répondu qu'à celui-là, alors tout le monde aurait dû mieux se comporter. Après cela, j'ai fait exactement ce que Nathan m'avait conseillé. J'ai envoyé un email formel aux 4 d'entre eux, car une fraude avait été signalée sur des comptes à mon nom légal et parce que des tentatives de prélèvement avaient été effectuées sans mon autorisation. Je documente toutes les communications à partir de maintenant. N'utilisez pas mes informations de paiement, mes comptes, mes abonnements, mon identité, mon adresse ou mes données personnelles à quelque fin que ce soit. Toute tentative future sera traitée comme non autorisée. Le silence après cet email était presque beau. Pas paisible exactement, mais propre. Comme une pièce après que la fumée se soit enfin dissipée. Pendant 2 semaines complètes, j'ai bloqué leur numéro et me suis laissé vivre ma propre vie sans être interrompu par les urgences de quelqu'un d'autre. Je suis allé au travail. J'ai préparé le dîner. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller avec des messages en colère. J'ai fait de longues promenades au bord du port et j'ai regardé les bateaux glisser sur l'eau sans ressentir cette torsion dans la poitrine. Je me suis offert le cadeau d'anniversaire que je voulais depuis des années, un cours de voile d'un week-end. Payé par moi, fréquenté par moi, célébré par moi. Le 2e jour, alors que l'instructeur me montrait comment ajuster la grand voile, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire malgré tout. J'avais passé des années à attendre que ma famille me mette à bord, mais peut-être que la leçon était plus simple que cela. Je pouvais commander mon propre bateau.
Vers la fin de la 2e semaine, une lettre manuscrite est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas un SMS, pas un message vocal, pas un message de groupe dramatique, mais une lettre. C'était de maman. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir à ma table de cuisine. La première ligne disait « J'écris ceci parce que t'appelais me permettrait de t'interrompre, et je t'ai assez interrompu. » J'ai lu cette phrase 3 fois. La lettre n'était pas parfaite. Elle avait encore des coins défensifs et une formulation prudente. Mais pour la première fois, elle admettait la vérité sans phare. Elle écrivait qu'ils avaient centré Brandon pendant des années. Elle écrivait qu'ils avaient traité ma fiabilité comme une permission. Elle écrivait qu'ils se souvenaient plus souvent de ce que je pouvais fournir que de qui j'étais. Papa a envoyé une lettre séparée 2 jours plus tard. La sienne était plus courte, plus raide, et visiblement douloureuse à écrire pour lui. Mais une ligne importait, tu avais raison. La parentalité n'était pas un prêt, et j'ai eu tort de la faire passer pour un. Chloé a envoyé un message d'un nouveau numéro, disant qu'elle avait supprimé ses publications et raconté la vérité à 2 cousins. Elle a également écrit « Je ne crois pas que j'ai compris à quel point nous t'utilisions avant que tu ne nous laisses plus faire. » Brandon n'a rien envoyé. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même une fausse offre de paix. Et honnêtement, ce silence m'a aussi appris quelque chose. Certaines personnes regrettent vos avantages avant de regretter votre présence. Il faut connaître la différence. Puis maman a demandé un rendez-vous. J'ai accepté, mais seulement sous 3 conditions, pas de Brandon, pas de discussion d'argent, et pas de prétention. Que la fête sur le yacht était le vrai problème. Parce qu'elle ne l'a jamais été. Le yacht n'était que ce qui a finalement rendu la vérité trop chère pour qu'il puisse l'ignorer. Nous nous sommes rencontrés au même café du port. Mais cette fois-ci, seule maman, papa et Chloé sont venus. Maman semblait plus petite sans sa performance de contrôle. Papa avait l'air fatigué. Chloé semblait embarrassée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis maman a posé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une excuse imprimée, signée par tous les 3. Pas un discours dramatique, pas une confession parfaite, mais spécifique. Ils ont écrit qu'ils avaient oublié mon anniversaire pendant 5 ans. Ils ont écrit que m'envoyer la facture du yacht était égoïste et humiliant. Ils ont écrit que signaler une fraude était faux. Ils ont écrit que je n'avais pas abandonné la famille en fixant des limites. Ils m'avaient éloigné en traitant ma gentillesse comme une obligation. J'ai lu chaque mot lentement. Puis papa s'est éclairci la gorge et a dit « Nous avons aussi dit la vérité à ta tante et à tes cousins. Pas tous les détails, mais assez. C'était important. Non pas parce que j'avais besoin d'une vengeance publique, mais parce que les familles toxiques adorent les excuses privées après un manque de respect public. J'avais besoin qu'ils cessent de protéger le mensonge. » Chloé m'a regardé et a dit « J'étais jalouse de toi. » J'ai cligné des yeux. Elle a dégluti. Non pas parce qu'il favorisait Brandon, mais parce que tu avais toujours l'air de n'avoir besoin de personne. Je pensais que cela signifiait que tu étais froide. Maintenant, je pense que tu étais peut-être juste fatigué. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'humain derrière sa vivacité. J'ai hoché la tête, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. C'était une autre vieille habitude que je refusais de conserver. Maman a demandé. Doucement, pouvons-nous arranger cela? J'ai regardé vers l'eau. Un petit voilier blanc se déplaçait sur le port, stable et lumineux contre l'après-midi gris. Peut-être, ai-je dit, mais pas en faisant semblant que ça n'est pas arrivé, et pas rapidement. Papa a hoché la tête.
De quoi as-tu besoin? J'ai pris une inspiration. Pendant les 6 prochains mois, je vais rester peu en contact. Pas de demande financière, pas de compte partagé, pas de message de culpabilité, pas d'utilisation de la famille comme arme. Si vous voulez une relation avec moi, vous la construisez avec respect, pas avec des urgences. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais cette fois-ci, elle ne les a pas utilisées pour contrôler la pièce. D'accord, a-t-elle murmuré. Et Brandon? A demandé Chloé. Brandon peut me contacter quand il sera prêt à s'excuser sans rien demander. Il ne l'a pas fait, d'ailleurs. Pas avant des mois. Et ce silence m'a aussi appris quelque chose. Certaines personnes regrettent vos avantages avant de regretter votre présence. Il faut connaître la différence. Ma famille n'est pas devenue magiquement parfaite. Ce n'est pas une de ces histoires où tout le monde se serre dans les bras à la fin et des années de dégâts disparaissent autour d'un café. Mais ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un accès illimité à moi. Ils ont perdu la version de Catherine qui payait, souriait, absorbait, et revenait. Chaque fois que quelqu'un disait « mais nous sommes une famille ». Et j'ai gagné quelque chose de bien plus important que la vengeance. J'ai gagné la preuve que je pouvais survivre à leur déception. J'ai appris que la famille n'est pas un titre que les gens peuvent brandir tout en vous traitant comme une ressource. La famille se construit par l'équité, l'effort, la mémoire et le respect. Parfois, pour vous sauver, vous devez laisser l'ancienne version de votre famille s'effondrer afin que quelque chose de plus sain ait une chance d'exister, même si cette famille plus saine commence avec seulement vous et les personnes qui se montrent vraiment. N'ayez pas peur d'être traité d'ingrate quand tout ce que vous faites est de retrouver votre dignité. N'ayez pas peur du silence après des années de bruit. Et ne continuez pas à payer des factures émotionnelles pour des gens qui n'ont même jamais mis votre nom sur la liste des invités. Alors, dites-moi. Honnêtement, si votre famille avait oublié votre anniversaire pendant 5 ans, puis avait exigé 3000 $ pour la fête sur le yacht de quelqu'un d'autre, leur pardonneriez-vous, les couperiez-vous, ou enverriez-vous exactement $1 comme je l'ai fait?